Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50. Et étendant sa main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Bonjour à tous, frères et sœurs. J'aimerais voir avec vous, contempler avec vous aujourd'hui un sujet d'une importance toute particulière. Et sans plus tarder, je vous présente ces choses à votre esprit et à nos esprits pour que l'on puisse être aidé par le Seigneur en ces jours fâcheux. Parmi les dangers qui menacent les enfants de Dieu en ces derniers jours, il en est un sur lequel le diable applique tout particulièrement son pouvoir séducteur et qui prend au piège même les plus consciencieux des croyants. Et ce danger-là, ce sont les relations humaines. Mais pour y parer et contrecarrer entièrement ces attaques furtives de l'ennemi qui piègent le croyant en ces derniers jours, en s'emparant de ses affections et en lui dérobant son discernement spirituel, pour parer à ces choses-là et les contrecarrer entièrement, nous avons besoin de trouver dans la parole de Dieu la puissance et l'assurance qu'il y a placée pour notre victoire et pour notre liberté. Ce sont des paroles d'introduction simplement pour mettre la note dans ce que nous voulons contempler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y a des dangers qui menacent les enfants de Dieu aujourd'hui. Ces dangers sont multiples. Il y a le problème de la doctrine. De nombreuses doctrines sont enseignées dans les cercles de ceux qui professent la foi au message des trois anges. Ce sont des dangers, parce que ceux qui détournent leur oreille de la vérité s'en vont écouter des fables et ils se retrouvent sur un terrain où le diable est maître. C'est un des dangers. Un autre danger, c'est de choisir d'avoir la forme de la piété tout en reniant la force. C'est un danger. Le légalisme, de choisir de préserver une forme de religion, mais en reniant ce Jésus qui est le centre de la religion de Dieu. Ce sont des dangers, tout cela. Mais il y a un autre danger vers lequel je veux attirer notre attention aujourd'hui, c'est le danger des relations humaines. Et c'est un vaste champ, n'est-ce pas ? Simplement, vous allez voir à travers notre étude de la parole de Dieu aujourd'hui que nous pouvons pointer du doigt et mettre directement le doigt sur ces aspects des relations humaines qui risquent d'être un piège pour le croyant en ces derniers jours, pour celui qui professe une foi et qui veut maintenir une foi, la foi, au message des trois anges. Et donc, quel est cet aspect, cet élément de la parole de Dieu
que Dieu a lui-même couché dans l'Écriture pour notre secours et comme une puissance et une assurance qui, face à ce danger-là que nous contemplons aujourd'hui, permettra d'en sortir vainqueur. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 2. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10. Nous n'avons pas encore même touché sur quel est vraiment, dans la précision des choses, ce danger, mais avant même de l'aborder, je voudrais que nous établissions ce fondement pour notre assurance, pour une puissance. Quelle puissance? Quelle assurance? Hébreux chapitre 2, verset 10. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et c'est là que la note monte dans les aigus ici. Écoutez bien. Puisse donc que les enfants, ces enfants-là dont il parle, Jésus, en disant que vous me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. L'apôtre est ici en train de citer des paroles de l'Écriture, de l'Ancien Testament, et il dit, ces choses s'appliquent à celui-ci que je vous présente, Jésus-Christ. Et en continuant, il dit, puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il, Jésus, en a aussi d'eux-mêmes participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi, notez bien maintenant, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Jésus a assumé l'humanité, il a assumé notre nature pécheresse, comme c'est écrit ici. Il a participé, comme nous, à la chair et au sang. Vous avez ici une suite de mots qui qualifie que sa chair et son sang étaient la même que la nôtre. Il est écrit, il en a aussi d'eux-mêmes participé. Et en anglais, il y en a même 3. Ici, c'est aussi d'eux-mêmes participer. Il en a aussi d'eux-mêmes participé à cette chair et ce sang auquel nous participons et dont
nous faisons l'expérience. Donc Jésus, il a assumé cette humanité qui est la mienne, notre nature pécheresse, afin de pouvoir quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Afin de pouvoir nous appeler ses frères. Et quoi? Et faire ainsi de nous des enfants de Dieu. Notez bien, frères et sœurs, notons bien. Le voilà en haut, il est en haut et il est fils de Dieu. Et vous voici en bas, vous êtes fils d'Adam et vous avez été séparés de Dieu par le péché. Il n'y a plus aucun lien de connexion entre Dieu, la famille de Dieu, et l'homme et la famille de l'homme. Mais il vient et nous lisons que et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul, ou comme c'est écrit dans d'autres familles, sont de la même famille. Celui qui sanctifie et ceux qui ont besoin d'être sanctifiés d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. Frères. Mais il est le Fils de Dieu. Et si nous sommes frères du Fils de Dieu, qui sommes-nous? Et donc, nous poursuivons. Comment maintenant? Comment? Par quels moyens et à travers quelle activité devenons-nous enfants de Dieu? On ne veut pas s'arrêter simplement au fait de dire nous sommes enfants de Dieu. Il y a des conditions. On n'est pas enfant de Dieu comme ça, ça ne descend pas du ciel par magie. Mais Jésus est descendu du ciel pour venir dans notre chair de péché et mettre à notre disponibilité cette offre de nous appeler ses frères. Allez avec moi dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. Donc dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons au sujet de la parole. Et nous lisons au verset 14 que cette parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, Jésus. Donc toute cette présentation ici dans Jean chapitre 1 fait allusion et nous présente Jésus. Et au verset 9, il est écrit « La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quel est ce moyen, quelle est cette activité à travers laquelle nous devenons enfants de Dieu? Jésus est venu chez les siens, les Juifs. Il est venu chez les siens, les hommes. Mais les siens ne l'ont point reçu. Son peuple ne l'a pas reçu. Ceux qui disaient qu'ils attendaient le Messie ne l'ont point reçu comme le Messie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. À savoir, ceux qui
croient en son nom. Quelle est cette activité? Quel est ce moyen? Comment? Si nous recevons Jésus-Christ. Si nous croyons en son nom. Quel est son nom? Que veut dire son nom? Vous le lisez dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 2 peut-être. Allons-y brièvement. Dans Matthieu, chapitre 1 et verset 21. Ça, c'est quand l'ange est apparu à Joseph et parmi les choses qu'il a dit à Joseph, il disait, verset 21, « Et elle enfantera un fils, et Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Et Jésus, ici, entre parenthèses, c'est écrit « sauveur ». Ou comme on nous le dit autre part, Dieu sauve. C'est le nom de Jésus. Dieu sauve. Et comment sauve-t-il? Est-ce écrit, il les sauvera dans leurs péchés? C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et donc si nous croyons en son nom, si nous le recevons et que nous croyons en son nom, à ceux qui le reçoivent ainsi, et qui croient aussi que son nom est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, ceux qui croient en cela, qui croient en ce nom-là, il leur a donné le droit, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, il leur a donné la puissance, le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Et donc, maintenant que nous voyons le plan, la vision élargie de cette manifestation du don de Dieu en Jésus-Christ pour nous pécheurs, nous avons une expression dans la première épître de Jean, chapitre 3, qui nous exhorte à la lumière de ces choses et avec cette pensée animée en nos cœurs. Il nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Ayant établi ce que nous savons, ce que nous venons de lire, que Dieu a envoyé son Fils pour manifester qui il est, l'apôtre dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc à travers cette révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, comme nous avons commencé à le considérer aujourd'hui, et à travers notre réception de cet amour de Dieu pour le pécheur indigne et séparé de Dieu, nous lisons que nous sommes à présent enfants de Dieu. Ce sont des mots très très importants. N'oubliez pas la définition et la caractéristique et le moyen par lequel cette activité s'opère. Si nous recevons Jésus et que nous croyons en son nom qui est Emmanuel, il n'est pas écrit Emmanuel le Fils avec nous,
Non, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu avec lui, c'est Dieu avec nous. Si c'était Dieu avec lui, ça ne nous suffirait pas. Donc c'est Dieu avec nous dans la chair, étant tenté comme nous en toutes choses. Si nous croyons en ce nom-là, en son nom, si nous le recevons, et tout ce que cela implique, eh bien à ces personnes-là, il a donné le droit, il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. À la fois le droit et le pouvoir. Si vous lisez certains commentaires, les personnes disent que le mot qui est employé ici dans le grec, cela fait à la fois allusion à une activité légale et aussi à une activité de capacité. De telle sorte que Dieu nous reçoit sans aucune œuvre de notre part, mais ensuite, comme c'est écrit ici dans le verset 3, il nous donne en Jésus-Christ la capacité et la force et la puissance d'être fait enfant de Dieu dans un différent degré, c'est-à-dire d'être rendu irréprochable, tel que l'était Jésus. C'est l'amour de Dieu. Nous sommes, en prenant toutes ces choses en compte, nous pouvons dire avec assurance, avec une ferme assurance, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et cet amour en nous provoque un élan de gratitude. Un élan de gratitude et d'amour pour lui, par lequel nous poursuivons dans l'activité qui est exprimée au verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui, cette espérance qui est née d'une assurance qu'il nous donne pour le moment présent, que nous sommes à présent enfants de Dieu. Ayant cette espérance en nous, en nous-mêmes, mais en lui, cette espérance de devenir semblable à lui lorsqu'il revient, pour le moment où il revient. Quiconque a cette espérance en lui, en Jésus, se purifie lui-même comme lui est pur. Comme Dieu, comme Jésus est pur. C'est là cette ferme assurance et cette puissance que Dieu nous donne de son amour. C'est une puissante assurance qu'il nous donne telle une forteresse pour notre âme. Et compléter cela avec les paroles de Romains chapitre 8 et verset 13. Romains 8, verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. C'est cette activité de purification. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père !» Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et donc, lisez bien avec moi ici. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous témoigne. Notre foi se saisissant des promesses de la parole de Dieu, que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vous avez reçu un esprit d'adoption. Et l'esprit, il rend lui-même témoignage à notre esprit lorsque nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Il rend témoignage alors à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est important de bien qualifier ces choses parce que Dieu ne nous rejette pas parce que nous avons fauté, mais la parole de Dieu nous dit que nous avons ce témoignage en nous par l'Esprit lorsque nous marchons selon l'Esprit. Regardez bien. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Et quel genre de vie nous est ici présenté? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Comprenez? Et l'Esprit qui nous conduit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que une activité de soumission rendra place à une activité et à une émotion de joie qui seront toutes deux nées de la foi. Et nous sommes aussi, étant enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, l'apôtre nous dit, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons finalement aussi glorifiés avec lui. Donc, par la foi et à travers la grâce, nous sommes ici-bas, à présent, par la foi et notre réception du Seigneur Jésus, enfant de Dieu. Et nous sommes aussi, et l'Esprit témoignera à notre esprit que nous sommes aussi co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Donc nous avons cette ferme assurance que Dieu nous reçoit dans sa famille par adoption à travers l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, qui n'est autre que la manifestation du caractère et de l'amour du Père. Comme l'apôtre Jean il dit, voyez quel amour le Père nous a manifesté, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et quoi d'autre? Que Jésus n'ait point honte de nous appeler frères. Voilà le fondement de notre méditation aujourd'hui. Si nous ne nous souvenons de rien d'autre,
puissions-nous prendre cela avec nous et nous en saisir face à la tentation, face au découragement pluriel, face à l'ombre que le diable cherche sans cesse à jeter sur notre sentier. Puissent ces pensées animer notre foi et motiver un amour de gratitude envers Dieu qui s'exprimera par notre obéissance. Et toutes ces choses-là, frères et sœurs, elles ont un sens très très précis dans l'expérience de chacun de nous. Et lorsque nous sommes assis, il se peut que nous ne comprenons pas. Mais si nous prions, et je prie que le Seigneur puisse écrire ces choses sur les tables de nos cœurs pour qu'elles nous reviennent. Et rappelez-vous, nous avons besoin du Saint-Esprit, de la troisième personne de la divinité pour nous rappeler la vérité, pour nous rappeler les choses de Jésus. Les choses que Jésus a dites et les choses qui concernent Jésus. Et maintenant, j'aimerais toutefois vous parler d'autre chose. Le fait est que, à cette note de ferme assurance de l'amour merveilleux de Dieu et de notre appartenance à la famille du ciel, Satan s'efforcera de semer la confusion, de semer l'opposition et aussi de jeter son ombre infernale d'oppression devant notre vision. La confusion, il voudra semer cette confusion pour embrouiller et effacer cette ferme assurance que nous venons d'obtenir. Et il sèmera aussi l'opposition pour nous faire ressentir l'ire ou la colère du dragon. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 17. Le croyant au message des trois anges est familier avec cette expression. Cette expression lui est très familière. Où nous lisons que le dragon s'en est allé faire, était en colère avec la femme et s'en est allé faire la guerre à qui? À la postérité de la femme? Non, plus, bien après encore. Après qu'il y ait eu du criblage, après qu'il y ait eu beaucoup de criblage, ce n'est plus la femme. Il est en colère contre la femme, mais il ne va pas faire la guerre contre la femme, ni contre la postérité de la femme, mais contre le reste de sa postérité, le reste de la postérité de la femme qui quoi? Qui garde les commandements de Dieu et qui quoi? Et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce que le témoignage de Jésus c'est important? Et frères et sœurs, si vous ne gardez pas les commandements en harmonie avec le témoignage de Jésus, je vais vous dire quelque chose. Le diable, il ne vous fera pas la guerre. Mais si nous nous efforçons d'appartenir, de mettre nos pieds dans cette description et d'y comparer nos vies pour être compris dans cette description, nous ressentirons l'ire du dragon. Mais par contre, ici,
la façon dont cette colère se manifeste contre ce reste de la postérité de la femme, contre ces personnes, ce peuple qui garde les commandements de Dieu et qui ont et qui gardent et qui chérissent le témoignage de Jésus-Christ, qui n'est autre que l'esprit de prophétie. Ce qu'il va faire, c'est toucher les cordes sensibles. Et c'était notre lecture biblique. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. » Imaginez un peu la scène. Vous avez ici le Seigneur. Vous avez ici Jésus qui est en train d'instruire le peuple, qui est en train de présenter, de prêcher la parole aux multitudes. Et il y a tellement de monde que sa mère et ses frères ont besoin d'envoyer quelqu'un pour demander à lui parler. Donc de toute évidence, il est occupé à la tâche. Seulement, la personne vient le voir et lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. » Et j'aimerais, pour ne pas simplement élaborer par mes propres paroles, vous lire les passages de l'esprit de prophétie dans Jésus-Christ à la page 315 et au paragraphe 3. Jésus continuait à enseigner la foule quand ses disciples lui firent savoir que sa mère et ses frères étaient dehors, désireux de le voir. Sachant ce qui était dans leur cœur, Jésus répondit et dit à celui qui lui avait parlé, verset 48, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et je continue maintenant de lire ce livre, Jésus-Christ, page 315. « Tous ceux qui reçoivent Christ par la foi sont unis à lui par un lien plus étroit que celui de la parenté physique. Ils deviennent un avec lui comme il était un avec le Père. En tant que croyante, obéissant à sa parole, sa mère était plus étroitement unie à lui et d'une manière plus salutaire que par sa parenté naturelle. Ses frères ne profiteraient aucunement de leur relation de parenté avec lui aussi longtemps qu'ils ne l'accepteraient pas comme leur sauveur personnel. Et ensuite, au sujet de ses frères qui sont venus le voir, nous voulons lire toujours dans ce même chapitre 33 de Jésus-Christ les choses suivantes. Parce que vous réalisez ici que si vous lisez bien, et c'est aussi écrit au début du chapitre, mais je ne l'ai pas ici, mais si vous réalisez bien,
Jésus était en train de présenter au peuple la vérité. Et si vous regardez d'ailleurs, dans le contexte, il était en train de mettre à nu le véritable caractère des pharisiens de son temps. Par exemple, au verset 41, les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et il y a ici plus grand que Jonas. Mais ici, comme nous le lisons autre part, les frères de Jésus, ils étaient insupportés parce que les présentations qu'il faisait suscitaient la haine des scribes et des pharisiens et jetaient aussi l'opprobre sur eux à cause de leur relation de parenté avec Jésus. Et donc ils étaient ici venus pour lui dire de baisser d'un ton et de changer son approche. Parce que si vous lisez bien, ils étaient venus, ils étaient là dehors et ils demandaient à lui parler. Demandaient à lui parler de quoi? S'ils voulaient lui poser des questions sur la parole de Dieu, il leur aurait répondu, mais il n'était pas là pour ça. Il voulait lui parler en le prenant à part et en lui donnant leurs conseils. Vous voyez un peu? Sa mère et ses frères étaient dehors cherchant à lui parler. Pas cherchant à écouter sa parole. Non. Cherchant à lui parler. Je lis ici. L'inimitié allumée dans le cœur humain contre l'Évangile était cruellement ressentie par le Fils de Dieu. Surtout quand elle se manifestait dans son foyer, car son cœur à lui était plein de bonté et d'amour, et il appréciait les bons rapports au sein de la famille. Il appréciait les bons rapports au sein de la famille, parce qu'il gardait la loi de Dieu. Il croyait au 5e commandement. Il croyait en ces choses-là, il pratiquait ces choses-là, il est l'exemple de notre sanctification. Et il appréciait les bons rapports au sein de la famille. Jésus n'était pas un ermite. Il a été soumis à ses parents pendant 30 ans avant de commencer son ministère. Mais, nous lisons, ses frères lui demandaient de faire quelques concessions à leurs idées, ce qui eût été absolument incompatible avec sa mission divine. Il jugeait qu'il avait besoin de leurs conseils. Considérant les choses d'un point de vue purement humain, il pensait que si seulement il n'enseignait que ce qui plaisait aux scribes et aux pharisiens, il éviterait ainsi les désagréables controverses que suscitaient ses paroles. Ils estimaient qu'il était hors de sens en revendiquant une autorité divine et en s'établissant en qualité de censeur au-dessus des rabbins. Ils savaient que les pharisiens cherchaient des occasions de l'accuser et il leur semblait qu'il leur fournissait ces occasions. Souvent, ses frères lui présentaient la philosophie des pharisiens, vieillie et désuète, et se faisaient fort d'instruire celui qui connaissait toute la vérité et comprenait tous les mystères. Il ne se faisait pas faute de condamner ceux qui les dépassaient. C'est important pour bien recevoir la description
qui est une aide de la part de Dieu, c'est important de bien relever ces aspects-là. Il présentait, parce que je vous ai dit que c'est un danger. C'est un danger, les relations humaines, le diable va utiliser ça pour piéger le croyant. Parce que le croyant, il croit à la loi de Dieu. Il croit qu'il lui faut absolument honorer son père et sa mère. Honorer les relations familiales. Leur montrer l'amour de Dieu. Il sait pertinemment cela et donc il va utiliser cela comme un levier pour faire pression sur la foi et l'intégrité du croyant et abattre les murs de sa fidélité à Dieu et de sa loyauté envers Dieu. Et donc, que faisait-il ici? Notez bien. Il lui présentait la philosophie des pharisiens. C'est une philosophie. Vous allez voir que le diable est maître, passé maître à cet art de présenter une philosophie. Et parce que, c'est très important de noter cela, parce que la philosophie des pharisiens n'était pas entièrement dénuée de la parole de Dieu, mais elle était un appendice accroché à la parole de Dieu et qui tirait l'autorité de la parole de Dieu pour se maintenir dans le droit. C'était cela la philosophie des pharisiens. Et donc, les frères de Jésus, voulant lui faire certaines concessions à leurs idées, lui présentaient la philosophie des pharisiens qui était vieillie et désuète. Et quoi? Il se faisait fort d'instruire celui qui connaissait toute la vérité et qui comprenait tous les mystères. Si vous vous retrouvez confronté avec ce genre d'attitude, sachez bien et reconnaissez qu'est-ce qui est à l'œuvre. Quoi d'autre? Il ne se faisait pas faute de condamner ceux qui les dépassaient. Ceux qui ne comprenaient pas, il le condamnait. Parce que ce n'était pas en accord avec leur vie. Leurs reproches le blessaient au vif et jetaient l'angoisse dans son âme. Il disait avoir foi en Dieu et vouloir prendre sa défense alors qu'à leur insu, Dieu était auprès d'eux dans la chair. Et donc pour nous aujourd'hui, pour nous qui serons confrontés inévitablement à cela, nous avons cette conclusion de l'esprit de prophétie qui nous dit que ceux qui sont appelés à souffrir pour l'amour de Christ, à supporter l'incompréhension et la méfiance, même au sein de leur propre famille, peuvent se consoler en pensant que Jésus a fait la même expérience. Il a pitié d'eux et il les invite à se réfugier en sa compagnie, à trouver du soulagement là où il l'a trouvé lui-même, dans la communion avec le Père. Et donc à la lumière de ce qu'on a vu, que nous sommes, si nous recevons Jésus, que nous sommes faits enfants de Dieu, que Dieu nous donne le droit d'être faits enfants de Dieu, que nous sommes à présent enfants de Dieu. Nous disons, ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel ne sont pas des orphelins condamnés à supporter seuls leurs épreuves. Il les reçoit comme membres de la famille céleste. Il les invite
à considérer son Père comme leur Père. Ils sont ses petits, chers au cœur de Dieu, liés à lui par des liens tendres et permanents. Autant le divin surpasse l'humain, autant ses tendresses envers nous surpassent celles qu'ont éprouvées pour nous notre Père et notre Mère quand nous étions incapables de marcher. Les relations de Christ avec son peuple ont été magnifiquement illustrées par les lois données à Israël. Quand la pauvreté avait contraint un Hébreu à renoncer à son patrimoine et à se vendre comme esclave, le devoir de le racheter, lui et son héritage, incombait aux plus proches parents. Ainsi, la tâche de nous racheter, nous et l'héritage que le péché nous a fait perdre, a été confiée à notre plus proche parent. Vous vous souvenez de ce qu'on a commencé, de ce passage par lequel on a commencé notre méditation? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. Pourquoi est-ce qu'il nous appelle frères? Parce que la tâche de nous racheter, nous et l'héritage que le péché nous a fait perdre, a été confiée à notre plus proche parent. Comment est-ce que il est devenu notre plus proche parent? En assumant l'humanité, en participant à la chair et au sang auquel nous participons. Je continue. C'est pour nous racheter qu'il s'est apparenté avec nous. Notre Seigneur et Sauveur est plus près de nous qu'un père, une mère, un frère, un ami, un fiancé. Ne crains point, dit-il, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donnerai des hommes pour toi et des nations en échange de ta vie. Elle citait Ésaïe chapitre 43, versets 1 et 4. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donnerai des hommes pour toi et des nations en échange de ta vie. Et qui est-ce qu'il donne en échange de notre vie? Quel est ce don qui est sans pareil, par lequel il nous rachète? C'est Jésus. C'est Jésus qui s'est apparenté avec nous pour nous racheter et qui a été tenté en toutes choses comme nous, afin qu'il puisse être touché par le sentiment de nos infirmités et qu'il puisse nous secourir dans le temps convenable et nous donner la confiance, de nous inspirer la confiance pour venir au trône de la grâce avec confiance et assurance pour être secouru dans la tentation. Donc voilà, frères et sœurs, Jésus est pour nous plus près de nous qu'un père, une mère, un frère, un ami, un fiancé, parce qu'il nous dit « Voici,
je t'ai racheté. Et nous lisons, voyez quel amour le Père nous a manifesté, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous lisons que nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ayant en nous-mêmes cette espérance, nous nous purifierons nous-mêmes, ayant cette confiance que ce que Dieu a commencé, il le terminera tant que nous fixons nos yeux vers lui et que nous contemplons avec nos cœurs et nos esprits cet amour de la rédemption qui nous adopte dans la famille de Dieu. Puissent ces choses fortifier nos âmes et fonder et ancrer nos cœurs et nos affections en Dieu, de telle sorte que ces stratagèmes que nous avons lus ici, vis-à-vis de cette expérience de Jésus avec ses proches parents, cette expérience de Jésus que nous ferons aussi pour que nous puissions y faire face avec les armes et les moyens que Dieu a mis à notre disposition. C'est ma prière que l'on puisse être en capacité de faire cela, en nous saisissant des promesses de la parole de Dieu et en recevant Jésus et en croyant en son nom avec tout ce que cela veut dire. En étant né, non pas de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Né de l'amour de Dieu, né du don de Jésus et protégé et préservé par l'activité d'intercession de notre souverain sacrificateur. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.